Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder une nouvelle fonction qui existe dans Excel. Je l'ai peut-être déjà abordé lors de mes précédentes vidéos, mais là on va la voir un peu plus en complet puisqu'elle rend vraiment énormément de services et elle est quand même assez facile à utiliser. Ça va vous permettre de pouvoir notamment dans des tableaux de bord ou pour réaliser de la consolidation de données, aller faire des sommes ou des calculs assez rapidement via donc une grande matrice. Alors la fonction SOMPROD, ici je vous ai mis sa définition. Alors la définition de la fonction SOMPROD, ça va vous permettre de pouvoir multiplier des valeurs correspondantes à plusieurs matrices spécifiées et il va calculer donc la somme de ces produits puisqu'elle s'appelle SOMPROD. Voilà. Et on peut donc ici on a la syntaxe, donc c'est-à-dire c'est la fonction elle s'appelle SOMPROD et entre parenthèses on va mettre bien les matrices pour lesquelles on va vouloir faire les sommes en mettant des critères. Donc ça ressemble beaucoup à du somme si ensemble, mais vous allez voir que ça va être quand même assez plus simple à utiliser puisqu'on va juste ici pouvoir cumuler plusieurs critères de sélection. En fonction de plusieurs critères, je vais lui demander d'aller faire de compter, d'aller faire des sommes. Alors, au maximum, évidemment, j'ai mis ici une petite info, c'est qu'au maximum, on aura droit à 255 matrices. Là, je vous rassure, donc il faut que vous ayez au moins 255 colonnes différentes. Donc c'est déjà pas mal. Je ne suis jamais arrivé à en faire autant. Alors, ici, comment j'écris? Donc ici, j'ai une table, encore une fois, ce sont des vendeurs avec des dates. Ici, j'ai mis donc bien les régions pour lesquelles ils interviennent. J'ai mis ici les vendeurs, les commerciaux, leur montant de vente, et ici je me suis rajouté donc ici une fonction qui va aller chercher ici, m'afficher le mois correspondant à ma date de vente. Donc ici je lui dis égal mois de quoi, de la cellule A2, et ça va automatiquement donc répercuter les mois. On va voir ici derrière comment on utiliser ces données là. Donc vous allez voir comment ici faire en sorte de pouvoir utiliser ça pour aller faire par exemple des critères et de compter. Ici je voudrais savoir les ventes mois par mois de chacun de mes commerciaux. Et bien vous allez voir qu'avec la somme prod, ça va être quand même assez simple à utiliser. Ensuite donc je me suis ici mis trois critères de sélection. Donc ici j'ai mis une liste déroulante, c'est plus simple. Voilà ici qui va afficher tous mes commerciaux. Ici une autre liste déroulante qui va m'y afficher toutes mes régions. Et là, eh bien, j'en ai créé une troisième à partir ici de mes mois, où je vais créer ici mes 12 mois. Comme ça, je vais pouvoir faire une sélection par rapport ici à ces données. Alors, c'est parti. Donc, le tableau pour information, je l'ai transformé sous format tableau, puisque je suis ici en outil tableau. Si je clique dans l'onglet création, vous allez voir que je lui ai donné un nom, tes sources. D'ailleurs, je vous le recommande, parce que ça va être quand même beaucoup plus simple à utiliser dans la fonction SOMPROD, encore une fois, et puis ça va actualiser vos données dès que vous allez rajouter des nouvelles lignes. Donc encore une fois, je vous rappelle, il est vraiment très intéressant de transformer toutes vos matrices ou vos sources de données et les mettre sous forme de tableau. Voilà, donc le tableau s'appelle tes sources. Allez, c'est parti. Donc ici, je voudrais savoir et calculer le nombre de ventes réalisées par Jacques ici, par le node commercial qui est là, et également ici par région. Donc ici, qu'est-ce qu'a fait Jacques en région ouest? Donc ici, je vous rappelle, quand je change mes prénoms, donc voilà, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir, voilà, ça va automatiquement mettre en forme les données, voilà, donc ici Jeanne et ainsi de suite. Voilà, donc on va pouvoir ici sélectionner plusieurs données automatiquement. Alors ici, bien je vais aller faire Jacques en région ouest, puisqu'ici si je change la région, alors je ne sais pas si Jacques il a fait d'autres choses dans d'autres régions, donc il est qu'en région ouest. Voilà, donc on va pouvoir ici, il y a la région nord, donc ici si je change la région nord, j'ai rajouté aussi une mise en forme conditionnelle qui va prendre en compte les deux critères, donc en fonction du nom et de la région, eh bien, je saurai combien j'ai de lignes, et comme ça va vous permettre ici de pouvoir vérifier facilement la région. Donc on va remettre ici en région ouest, puisqu'il y en a 4. Alors, ici en d'autres, je veux donc afficher, eh bien puisqu'ici il y a 1, 2, 3 et 4 fois Jacques en région ouest, donc il est censé ici me ramener la fonction, le nombre de ventes que Jacques a réalisé en région ouest, c'est 4. Alors, eh bien on y va, donc on va taper égal, SOMPROD, donc ici c'est la dernière, SOMPROD de quoi? Donc je vais ouvrir la première parenthèse, il va vous demander ici quel est votre premier critère. Et bien ici je veux compter le nombre de ventes réalisées par Jacques. Donc ici je vais me mettre déjà, je vais lui sélectionner la matrice. Donc je me mets ici sur la partie vendeur, je fais CTRL, Maj, flèche bas pour aller sélectionner toutes les données de mon tableau. Voilà.
Et là, je vais lui dire, eh bien, là j'ai un critère, donc évidemment, si je fais ça pour tous les vendeurs, il va me compter ici le nombre de ventes qu'il a réalisé. Mais je vais lui dire, tu ne vas compter que les ventes qui vont être égales à quoi? Eh bien, égales à Jacques. Donc ici, je vais mettre F3 pour figer la cellule. Pardon, F4 pour figer la cellule. Voilà, donc ici, je lui demande d'aller uniquement récupérer les données de Jacques. Donc si je ferme ici typiquement la fonction, donc il va me mettre 0, puisqu'ici on lui manque également, il lui faut ici les critères correspondant ici au reste. Donc ici je vais lui dire de faire un deuxième critère, donc elle va chercher une deuxième matrice. En fonction ici d'un deuxième critère, donc ici ça sera ma région ouest. Donc là encore une fois je vais ouvrir la parenthèse pour la deuxième matrice. Alors attention, le multiplier ne veut pas dire que je vais multiplier mes vendeurs par... D'ailleurs, il ne pourra pas le faire parce que c'est du texte. Le multiplier ici va vouloir vous dire de faire des unions de plusieurs matrices. Voilà, donc comme on dit, c'est la somme de plusieurs produits. Alors, eh bien ici, faire quoi? Eh bien par rapport à ma région, donc je fais un contrôle maj, je flèche bas. Voilà. Donc il vous mettez source lieu puisqu'il va prendre ici, comme je suis en format outil de tableau, le nom de votre tableau. Voilà. Et lui, je vais lui dire, ça, il faut que ça soit égal à quoi? À mon critère ouest. Donc ici, je vais aussi F4 figer. Voilà. J'ai que ces deux critères. Je ne vais pas le faire pour l'instant par période. Donc je ne prends que mes deux critères. Le lieu, ma matrice lieu. Donc ici, vous le dit en violet. Et en bleu, ici, ma source Vanda. Donc ici, voilà. Donc comme j'ai deux matrices, eh bien, il faut ici, dans votre somme prod, ouvrir une autre parenthèse et la fermer ici. Donc ça, c'est important puisque chaque matrice doit être séparé par une parenthèse ouvrante et fermante. Voilà. Et ici, si je valide, voilà, il va vous mettre 4. Pourquoi? Parce qu'il voit Ouest et Jacques, il le voit 2 fois, enfin 4 fois. Donc ici, sur ces deux critères-là, il a bien réalisé 80. Okay. Donc si je fais Jean en région Est, donc voilà, Jean en région Est, Jean, pardon, voilà, en région Est, lui aussi, il en a fait 4. Donc ici, vous voyez, ça marche bien. Donc il n'y a pas de souci. Je vais faire un mari en région sud. Bon, région est, il n'y en a qu'une, donc il vous l'affiche ici. Ici, je vais en région sud, donc il y en a peut-être plus. Voilà, il y en a 4 aussi. Donc il va ici vous les comptabiliser. Ensuite, donc bien je peux aller lui faire bien des sommes de montants. Ici, je vais faire la même chose, mais ici en lui rajoutant, fais-moi la somme de tous mes montants. C'est-à-dire en plus de savoir le nombre, je veux savoir combien il a vendu, combien il a réalisé de ventes. Donc encore une fois, je vais faire égal somme prod. J'ouvre ma parenthèse pour ma première matrice. Donc ici, la première matrice, ça sera en fonction de mes vendeurs. Donc ici, CTRL maj, flèche bas. Ça doit être égal à quoi? Je vais lui demander de faire le critère mari. Ok. Donc je peux aller figer si je veux. Je ferme ma parenthèse. J'ai une deuxième matrice à aller vérifier. Ce sont ici mes régions. Donc je fais CTRL maj, flèche bas. Encore une fois. Ensuite, ça doit être égal à quoi? Mon critère ici que j'aurais sélectionné. Voilà. Je ferme ma parenthèse de cette matrice, donc j'ai oublié de l'ouvrir. Voilà, et je veux faire la somme, donc je vais lui demander d'aller faire la somme de quoi? Eh bien la somme qui existe ici, donc dans ma colonne montant. Voilà, je resélectionne tous mes montants. Je ferme ma matrice ici et je ferme donc ma deuxième parenthèse qui va ici faire la fermeture de ma fonction somme prod. Si je fais OK, donc il va vous afficher 442 000. Si je cumule ici mes 4 montants, donc je fais 124 plus 97 plus 124 plus 97, on a bien ici 442 000. Donc on va faire un autre exemple, on va faire Jean. Donc ici il vous met Jean Sud, il n'y en a qu'un, 125 824, donc c'est bien normal. Ici on va mettre Jean, il est en région Est. Voilà. Donc là il a 4 montants, il fait 434. Si je prends ici mes montants 1, 2, 3 et 4, donc on a bien ici, si je regarde dans ma barre d'état, 434 000, donc il fait bien ici la somme en fonction ici de mes deux critères. Voilà. Exemple maintenant, on va faire donc la somme de quasiment bien ici tous les critères, à savoir que je vais tenir compte également d'un troisième critère qui est somme et mois. Je vais lui demander d'aller faire la somme de Jean en région Est que pour le mois de janvier. Donc il devrait normalement sur le mois de janvier m'afficher ici que ces deux valeurs, donc il devrait m'afficher 217 000. Donc ici, eh bien, on va le faire. Donc on va faire égal somme prod. Somme prod de quoi? De ma première matrice. Donc je pars toujours de mes vendeurs.
Voilà. Ça doit être égal à quoi? À mon critère ici, Jean. Pardon, je vais faire F4. On va les figer. Ça, c'est ma première matrice. J'ai besoin d'une deuxième matrice de contrôle. Ici, je vais prendre mes lieux. Voilà. Ça doit être égal à quoi? Eh bien, on va lui dire, ça doit être égal à quoi? À mon critère ici, lieu. Voilà. Donc, je vais fermer la parenthèse et ici l'ouvrir pour lui faire. J'ai encore une autre troisième critère. Donc, je vais lui dire par rapport ici à mes mois. Donc, ici, je me mets sur ma colonne mois. Je fais CTRL Maj, flèche bas. Voilà, je sélectionne. Ça doit être égal à quoi? À mon critère qui se trouve ici. Donc, que pour le mois de janvier. Et ça, donc, bien, je vais lui dire ici maintenant, bien, il faut que tu ailles maintenant faire la somme. Donc, je refais encore une autre matrice en lui disant ici maintenant, il faut que tu fasses le calcul de ça. CTRL Maj, flèche bas. Voilà, donc ici, hein, je ferme ma parenthèse, j'ouvre ici ma parenthèse pour lui dire que c'est une matrice, et je ferme ma parenthèse de ma fonction SOMPROD. Donc ici, hein, je lui demande, dans ma fonction, hein, d'aller ici récupérer, faire la somme. Ici, on a bien toutes les plages, les 4 plages qui sont ici réunies, hein, les 4 matrices. Donc par rapport ici à mon vendeur qui doit être égal à Jean, le vert donc va correspondre ici à mon lieu donc ça doit être ici cette période-là. Voilà, donc et ainsi de suite. Donc on va ici récupérer toutes les données. Je vais valider par entrée. Voilà, ici vous m'affiche 217 000. Pourquoi? Parce que eh bien Jean, il a bien effectué ici 117 000 plus 110 000, ça fait bien 217 000. Voilà. Si je veux aller chercher le mois de février, donc ici je calcule le mois de février, il va vous afficher 107 000. Pourquoi? Parce qu'au mois de février, Jean, il a fait qu'une vente de 207 000. Et au mois de mars, donc il devrait afficher 110 000. Puisqu'ici, il y a 110 000. Voilà, donc ici, vous faites vraiment la somme correspondante ici à 3 critères. Donc vous pouvez ici rajouter autant de critères que vous le souhaitez. Donc ça vous permet de pouvoir faire vraiment des sommes-ci ensemble, hein, notamment, mais en beaucoup plus simple, puisqu'ici, je vous rappelle, la fonction SOMPROD est une fonction matricielle. Pas besoin de la valider en faisant CTRL Maj entrée, puisque c'est déjà une fonction matricielle. Alors ici, si je veux le cumul des ventes, c'est-à-dire ici le total des ventes directement, ben, c'est encore plus simple. Donc on va faire égal somme, SOMPROD. SOMPROD de quoi? Eh bien ici, de tous mes montants, je fais entrée, Maj, voilà, je ferme ma parenthèse, je n'ai plus qu'à valider. Et là, il va vous faire la somme. Je lui demande de faire aucun critère, mais il est capable de faire la somme de toute ma plage. Donc ici, hein, si je fais CTRL Maj, flèche bas, on va regarder dans notre barre d'état. Donc on a bien 3 463 026. Donc on a bien ici 3 463 026. Donc c'est bien ici la somme de mes données. Alors, eh bien là, pareil, hein, donc ici je peux, et ça c'est vraiment les fonctions que j'utilise très souvent dans les tableaux de bord. Hein. Ici je veux avoir maintenant pour mes noms, prénoms, et ici avoir le cumul mois par mois de toutes mes ventes. Donc ici, hein, comment faire ça? Je veux savoir les ventes mois par mois. Eh bien, je vais utiliser encore une fois la fonction SOMPROD. SOMPROD de quoi? Eh bien, SOMPROD de mes montants. Donc ici, je prends tous mes montants, CTRL Maj, flèche bas. Voilà. Que je vais donc ici, encore une fois, je vais ouvrir une autre parenthèse pour ma matrice. Voilà. Et là, que je vais eh bien aussi hein, lui dire d'aller faire une SOMPROD à partir de quoi? Donc à partir ici de ma source moi. Donc puisque ça va être ici la sélection de ma période qui doit être égale à quoi? Eh bien, ça doit être égal à quoi? À ici. Pardon, F4 encore une fois. Voilà, qui doit être égal ici à mon critère du mois de janvier. Donc ici j'ai mis la valeur numérique puisque dans mon tableau j'ai les valeurs numériques. Si vous auriez eu ici vos valeurs en lettres, bien évidemment vous auriez pu ici cliquer sur le mois de janvier. Donc là j'avais juste récupéré la fonction qui permet d'afficher le mois en chiffre. Voilà, donc ici je lui dis par rapport à ce critère là. Donc encore une fois je ferme la parenthèse et j'ouvre la parenthèse de ma matrice et je ferme la deuxième parenthèse pour ici fermer. Voilà, donc ici il vous met 2 millions 0,49 775. Pourquoi? Parce que si je cumule ici toutes mes ventes du mois de janvier, ça s'arrête ici. Donc j'ai bien ici en bas, je regarde dans ma barre d'état, donc j'ai bien ici 2 049 775. Voilà. Donc ici, eh bien, on va le faire également pour la partie de février. Donc ici, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je n'ai plus qu'à lui changer ici la colonne. Donc ici, il doit aller chercher l'info dans la colonne L16. Donc ici, il va vous mettre
574, pourquoi? Parce qu'au mois de février, on a fait des ventes de, je prends ici ces valeurs-là, de 574 000. Ouais. On va faire également mars, donc là je vais faire pareil, en CTRL-C, CTRL-V. Donc là j'ai juste qu'à lui dire d'aller chercher la colonne M, voilà. Il vous met 582, on va aller vérifier au mois de mars, si je cumule ici toutes mes ventes au mois de mars, j'ai bien ici, alors au mois de mars, voilà, il m'en manque une. Ici, donc au mois de mars, j'ai bien ici 582, 251, donc ça fonctionne bien. Voilà, je vais faire encore un CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et ici, donc je vais lui dire d'aller chercher la fonction, la colonne N, par rapport à mon critère. Voilà, et ici 257 000, pourquoi? Parce que les deux ventes réalisées au mois d'avril fait bien 257 000. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir avoir les données correspondantes. Si j'avais ici en ligne les noms des commerciaux, j'aurais pu rajouter les vendeurs, et là j'aurais pu avoir mois par mois, commerciaux par commerciaux, les ventes de chacun. Ici ça vous permettrait de pouvoir, en fonction de la fonction SOMPROD, faire des calculs voilà, sur plusieurs critères. J'aurais pu les avoir également par région, le cumul par région, je peux également l'avoir, pourquoi pas. Par exemple, on va le faire, mais pourquoi ici faire un cumul par région? Donc ici, on va lui faire un cumul par région. Voilà, on va taper cumul par région et on va ici lui faire le cumul par région. Donc ici, on va faire égal SOMPROD. SOMPROD de quoi? Eh bien, on a dit qu'on voulait ici faire le cumul par région. Donc je vais faire mon critère en contrôle. Voilà. Qui doit être égal à quoi? À ma région qui est là. Voilà. Et ici, je veux lui faire bien la somme de toutes mes ventes. Voilà. Donc j'ouvre la parenthèse de mes matrices. Voilà. J'en ouvre une deuxième ici pour ma fonction SOMPROD et ici. Voilà. Donc je calcule. Donc ici, on va afficher le montant en euros. On va aller dans l'onglet accueil. On va mettre ça en format monétaire. Voilà. Donc ici, il va vous afficher 878 000. Pourquoi? Parce que il a pris la somme de toutes mes régions Est. Voilà, donc ici il va me prendre la région Est. Si je prends tous mes montants de ma région Est, on va faire un test. Voilà, voilà. Tiens, on va faire plus simple. On va cliquer ici. Là, je prends ici toutes mes régions Est. Si je cumule ici toutes mes ventes, ça fait bien 878 000. Donc c'est bien le montant ici qu'il a trouvé dans mon tableau. Donc, je vais faire voilà. Donc il a bien trouvé ici 878 000. Donc pour ma région Est. Voilà, donc ici, dès que je vais changer ma région, ici, c'est simple, il va falloir lui dire, ma région Ouest, voilà, en région Ouest, j'ai vendu 1 069 000. Donc ça peut être vraiment très intéressant, notamment pour des indicateurs, voilà, dans des tableaux de bord, de pouvoir utiliser cette fonction SOMPROD sur plusieurs matrices et qui vous permet ici de pouvoir récupérer et faire la somme de plusieurs critères. Voilà, donc ici, assez simplement, comment utiliser cette fonction SOMPROD matricielle qui vous permet de pouvoir faire la somme de plusieurs produits via des matrices. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très vite.